ta résidence, non? C'est aujourd'hui que tu as plein goûté. Quand Dieu vous confonde, et tu seras balayé au même titre que Draman. La colère de l'Éternel, tu ne s'appelleras pas la colère de l'Éternel. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf toi et Draman, et votre groupe là. Sauf toi, Simon Leivé, Awadon Melo, et cette Ariel Lagou, votre groupe là. Que Dieu de vous bénisse, point. Parce que vous avez trahi la nation. Chers camarades, je ferai une autre vidéo pour vous parler, d'accord, du prophète Eli Pada. Et ils ne savent pas qu'ils ont affaire. Moi, Johnny Pacheco, Dieu m'a déjà parlé. De la manière que vous entendez ma voix là, audiblement, là, Dieu m'a parlé. C'est lui qui m'a envoyé ici, en Finlande. Quand j'ai quitté mon pays, je partais en France. Je ne connaissais même pas la Finlande. C'est Dieu qui m'a envoyé en Finlande ici. Parce qu'il voulait que je parle pour vous. Aujourd'hui, je le comprends. Aujourd'hui, c'est pour eux ici. Donc vous allez tout faire, vous ne pourrez rien contre moi. Vous ne pourrez rien créer dans ma vie. Il faut comprendre ça. Bande de lâches, vous pensez seulement à vos ventres. Alors que le peuple est en train de souffrir. Une élection, des gens meurent. Mais quand les candidats ont fait une déclaration pour dire je suis contre ces morts et j'en sors, mais les gens meurent. Simone Leivé, elle est devenue muette comme une cape. Tout le monde est muet. Pourtant les Ivoiriens tombent. Alors que c'est ces mêmes Ivoiriens que vous voulez gouverner. Soyons sérieux. Que Dieu de vous bénisse, point. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, c'est dans mon frère Johnny Pacheco Antonio. Je vous dis à bientôt. Je ferai une vidéo après. Voilà. Pour parler, bien entendu, pour parler des réalisations du prophète Eli Pada. Voilà. Des prophéties, plutôt. Voilà. Montez-vous bien. Ciao, ciao. Voilà, public TikTok, que Dieu vous bénisse. C'est à votre frère Johnny Pacheco Antonio. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà pour la suite. Ça va, M. Colonel. Message de Mme Simone Yvick Babou par rapport à l'histoire de Naïo. Non, viens, mais ils t'ont mis dans la bouteille, ouais. Tiens, faut faire un peu semblant. Faut compatir un peu. Ouais. Ou bien c'est un gourmet des babos qui t'animent comme ça. Tiens. Non, là, viens, mais franchement, là, même là, tiens. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Aïe. Viens, mais ils t'ont rincé à combien? Ouais, non, franchement, c'est politique de Côte d'Ivoire, ça t'a expliqué. Si tu as compris, c'est Simone qui parle comme ça aujourd'hui. Adamant. Ah, mais c'est pas ce qu'on est en train de dire avec les politiciens là. Faut pas suivre quelqu'un. Parce que chacun pense à son ventre. Moi, je pense qu'au moins, il faut essayer de parler un peu de ce qui s'est passé là-bas. Même si moi, je ne suis pas d'accord. J'ai dit mes raisons. Que moi, pour moi, la version qui ne concorde pas, c'est qu'on a l'habitude de voir. Mais toi, tu viens, tu déposes comme ça, tu as vendu tout le monde. On va dire quoi après? Bonjour, Marie, c'est vrai, notre le chantab d'Esmatu. Gbagbo a raison de dire ça là, c'est un braquage électoral. Parce qu'il faut être un mouton pour considérer ça comme une élection. Il faut être un mouton pour acclamer Draman après sa proclamation des résultats là. Vous avez entendu? Parce qu'il n'arrive pas à comprendre que même en Espagne, il y a eu 273 inscrits. 13 bulletins nuls, donc 260 votants. Mais Draman a eu 263 voix. C'est-à-dire même les clandestins qui sont morts dans la Méditerranée sont ressuscités pour partir voter pour lui. C'est pas Génie qui est là. Voilà pourquoi nous les Ivoiriens, on dit il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Nous les Ivoiriens, que vous avez traité de chiens là, tellement conscients que nous sommes, on dit il n'y a pas eu d'élection. Même à Konaïri, il y a eu 14 000 votants. Mais lui, il a eu 16 000 voix. C'est-à-dire un gouvernement qui a problème de chiffres. Économie même qui dit, quand on dit qu'il a fait la même, je me demande. Je comprends pourquoi il a pris beaucoup de crédit. Parce que ces chiffres tombaient jamais, donc il était obligé de prendre crédit. Champion, nous on dit, tes crédits là, c'est bon. Libère notre pays. Libère notre pays. Nous-mêmes, 1 plus 1 qu'on a fait là, on est fort en bas que toi. Parce que ton gouvernement là, je ne sais pas, vous êtes pressé pourquoi? C'est vous qui avez organisé. Personne ne vous suit. Nous-mêmes on dit on ne reconnaît pas. Donc vous pouvez prendre votre temps. Vous avez tout mélangé. C'est dit, oh, revoyez-vous. Revoyez-vous, partez dans un autre pays où on ne vous connaît pas encore. Vous allez faire ça, mais nous, là, on vous connaît déjà. On dit il n'y a pas eu d'élection, un point, un trait. Donc, les Ivoiriens, mettez un peu d'eau dans votre vin. Votre Côte d'Ivoire va vous revenir. Un point, un trait. N'écoutez pas les jaloux qui vont venir vous provoquer. Nous, on sait déjà où on va.
Nous, on sait qui sera notre président. Un point, un trait. J'en ai fini. Abonnez-vous, partagez, laissez vos avis dans les commentaires. C'était le gendarme Desmathieu en Chine. Les Ivoiriens sont sortis et à un moment donné, on a dû même recruter des agents de bureau supplémentaires, aussi bien dans la diaspora que sur toute l'étendue du territoire, pour permettre à nos parents de voter. Et la machine, la tablette, qui devrait être plus rapide, était lente par rapport à la longueur des rangs, qui justifiait l'engouement de la population. Chier. Vous mentez, Brégoudé, il faut nous dire la vérité. Si tu veux devenir petit pompier de Madame Simone Gbagbo, il faut nous dire maintenant. Parce que là, nous, on comprend plus rien. Voilà, on comprend plus rien. Voilà. Donc, si tu veux prendre la place de le père au pas de la nation, il faut nous dire. Parce que là, la démarche que nous voyons là, vraiment, ça c'est une démarche inquiétante. C'est très inquiétant. Parce que là, tu es trop collé à la dame là. Donc, si tu veux devenir petit pompier pour éteindre le feu que le père a laissé pour aller rester là-bas. Parce que Mme Simone Gbagbo, elle n'est pas là pour élection. Elle a reçu sa part. Raison pour laquelle elle a failli s'habiller en musulmane. Vous-même, vous voyez, elle a mis voix sur sa tête pour dire que Ado a donné mon gay. Et toi, Brégoudé aussi, tu as eu ta part du gâteau. Maintenant, si tu veux éteindre le feu de la vieille mère, il faut nous dire en même temps, il faut dire que tu veux prendre la place. Parce que, comme Ado est parti dans, comment on appelle, chez la maman, l'anti-bamba, que toi, on dit derrière un grand homme, il y a un petit pompier. Donc, je pense que M. Brégoudé va éteindre le feu de Mme Simone Gbagbo. Parce que là, ça sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Brégoudé, c'est Mme Simone Gbagbo, hein, son ex. Mais façon que vous avez collé là. Ok, il n'y a pas de souci. Mettez vos avis dans les commentaires. Parce que là, quand tu vois la position de Brégoudé là. Vous, quand on dit qu'il n'y aura pas d'élection, ça veut dire qu'il y avait un groupe de personnes qui allaient sortir de nulle part, qui vont commencer à tirer. Chacun ils vont fuir, ils vont aller là. Oui, parce que pour vous, quand on dit qu'il n'y aura pas d'élection, c'est la guerre. Oh, les seigneurs n'aiment pas la guerre. Si le Seigneur aimait la guerre, ou bien le Seigneur aimait précipiter les choses, il y a longtemps, le Seigneur a arraché vos Makosso. Parce que Makosso en question, là, le Seigneur le guette très mal. Il le guette, mais comme le Seigneur prend le temps pour agir, pour faire ces choses, c'est pourquoi. Dans ce que le monsieur a dit, il y a eu jusqu'à 2 volets. Il y a jusqu'à 2 volets. Ou bien il y a 2 parties. Vous avez écouté la première partie, vous avez vu la première partie. Si c'est que vous avez vu, vous pensez que ce que vous avez vu là, c'est une élection. Il n'y a pas de problème. Chacun a sa manière d'interpréter ce qu'on appelle une élection. Si c'est que toi tu as vu là, c'est une élection pour toi, il n'y a pas de problème. Donc tu attends deuxième partie. Et vous vous précipitez, vous prenez vos caméras, vous allumez le monsieur. Le monsieur là va mettre la honte sur vous. Il va mettre la honte sur vous. Là, il y a eu la première partie, ça a passé. Normalement, quand la deuxième partie vient et que ça passe, c'est là maintenant tu dois dire, tu dois prendre ta caméra pour dire au vieux, ah, tonton Eli Pada, tu as lancé un doyer au propriétaire du doyer. Ça, au moins, on peut comprendre. Mais vous vous levez aussitôt, vous êtes pressé, vous lancez les tours, vous commencez à l'insulter, vous commencez... Le monsieur là va mettre la honte sur vous. Il va mettre la honte sur vous. Communiqué du Front commun. Le Front commun a sorti un communiqué pour faire le point de la situation. Donc on va lire le communiqué du Front commun parce qu'ils aiment bien écrire. Le Front commun tient, franchement, on n'en a rien à foutre. Vous écrivez trop. Les Ivoiriens ne savent pas lire. Voilà. Les Ivoiriens là, on ne sait pas lire. Vous écrivez trop. Voilà, moi ça là, il met ça en poubelle. Alassane Ouattara vous défie. Alassane Ouattara, il vous insulte. Il terrorise le peuple. Il gale les gens. On égorge les vieilles, les mamans, les mémés. On brûle tout un village. Ils arrêtent vos amis. Ils arrêtent vos frères. Ils prennent les enfants des gens, ils jettent à la maca. Vous passez votre temps à faire communiquer. Nous, on ne sait pas lire. Nous, les Ivoiriens, on ne sait pas lire. Si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités en tant qu'homme politique, si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités en tant qu'opposant
Arrêtez de crier à longueur de journée. Parce que lui, là, il ne sait pas écrire. Il ne sait qu'utiliser la voie des armes, la voie de la barbarie. Ils sont en train de calciner tout un village. Vous êtes silencieux. Pour faire sa rébellion, là, vous pensez qu'il a passé son temps à écrire tout ce que vous voyez là. À un moment donné, là, il faut montrer aux Ivoiriens que vous êtes prêts pour eux. Parce que votre silence, là, ça fait trop mal. Vous êtes opposant ou bien vous êtes quoi? Vous ne pouvez pas monter au créneau. Toujours en train de faire communiquer. Toujours en train de faire communiquer. Quelqu'un vous défie. Il vous montre que le pays là, vous n'êtes rien dans le pays. Ils prennent les enfants des gens, ils les enferment arbitrairement. Ça tient les enfants des gens partout, et toujours vous sortez des rapports. Il faut arrêter d'emmerder les gens à un moment donné. Il faut arrêter d'emmerder les gens à un moment donné. Parce que pour faire sa rébellion là, il n'a pas écrit. Il est sorti un bon matin là.